Les céréales et leurs dérivés constituent l'alimentation de base dans beaucoup de pays en développement, particulièrement dans les pays maghrébins. La filière céréalière constitue l'une des principales filières de la production agricole en Algérie. Les semences sont des ressources phytogénétiques qui ont un intérêt ou présentant un intérêt ou un caractère stratégique pour notre pays et qu'il faut absolument donc conserver à moyen et à long terme, bien sûr, et surtout les valoriser pour les besoins de la recherche et bien sûr pour le développement agricole. L'une des missions du NINRA, bien sûr, c'est, et à travers les deux divisions qui existent, notamment la division ressources phytogénétiques et la division biotechnologie et amélioration des plantes, les équipes travaillent, ou bien les équipes de recherche travaillent sur, premièrement, la prospection, la collecte et la conservation de ce matériel végétal. La production céréalière en Algérie est fortement indépendante des conditions climatiques. Cela se traduit d'une année à l'autre. Le blé est à la base du régime alimentaire d'une grande partie des Algériens. Si on doit parler de la semence, on doit parler des ressources phytogénétiques. Les ressources phytogénétiques constituent la base biologique de toute sécurité alimentaire et constituent un enjeu stratégique du secteur semences et plants. Ces ressources phytogénétiques représentent une véritable base génétique pour tout programme d'amélioration. La détention d'une variabilité génétique qui est décrite et conservée va nous permettre de répondre rapidement à l'évolution des besoins du secteur agricole. Un blé est généralement considéré comme moderne lorsqu'il a été sélectionné dans la seconde partie du XXe siècle, au cours de la Révolution verte. En effet, à la fin de la guerre mondiale, la priorité était de nourrir la population et supprimer le spectre des 17. De nombreux pays ont créé des organismes de recherche, tels que l'Institut national de recherche agronomique. Les blés de l'époque ont alors subi une sélection génétique systématique pour obtenir des variétés à plus haut rendement. Et pour plus de détails dans ce domaine, nous avons contacté nos chercheurs de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie, qui mènent des études et des travaux de recherche sur la prospection, l'évaluation et la conservation durable des ressources phytogéniques d'intérêt agricole et alimentaire, et sur le génotypage et la caractérisation de la diversité génétique, ainsi que sur la création de la variabilité génétique pour l'amélioration des espèces stratégiques. On doit s'occuper de produire des variétés pour chaque type d'environnement. Nous avons le littoral et le sublittoral, nous avons les hautes plaines et nous avons les hauts plateaux. Donc pour chaque type de conditions, on doit développer un certain nombre de variétés qui peuvent aller pour ces agriculteurs. Ça, c'est le grand programme. Et ensuite, on est en train de travailler selon une approche pluridisciplinaire. Donc on intègre bien entendu l'agronomie et on commence par tout ce qui est autour. Donc pour l'amélioration des plantes, nous avons, pour améliorer, pour avoir une tolérance au stress abiotique, donc on a un volet écophysiologie, on a un volet qui trace des ressources phytogénétiques. On a besoin de ces ressources pour faire la création variétale, pour faire nos croisements et essayer de donner des variétés qui peuvent avoir tous ces caractères. On devrait compiler les meilleurs caractères pour chaque type de région. Nos activités consistent à accompagner la sélection classique par les outils biotechnologiques. La sélection classique, comme vous le savez, est une sélection très longue et lourde. Elle nécessite 8 à 9 ans pour fixer une variété et elle demande la gestion d'un nombre élevé de lignées. Ces outils nous permettent de raccourcir ce cycle
et aussi de cibler notre sélection. Nous utilisons pour ça les marqueurs moléculaires, à savoir la sélection par marqueurs moléculaires. Nous intégrons les outils de biotechnologie, à savoir la physiologie, la biochimie, et bien sûr l'approche moléculaire. Donc c'est dans ce sens, là on arrive à balayer tous les caractères qui sont nécessaires pour sélectionner des variétés performantes dans des conditions extrêmes de l'environnement. Les céréales d'hiver, en partie le blé dur, demeurent l'aliment de base des régimes alimentaires algériens et revêtent une importance stratégique dans la nutrition humaine et l'alimentation animale. De ce fait, elles occupent une place privilégiée dans l'agriculture.